Avec nous ce midi, Claire Balva, consultante indépendante, experte en crypto-actifs. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'être avec nous dans 90 minutes business. On va commencer par ce qui se passe aux États-Unis parce que évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans le secteur des crypto-monnaies. Si on regarde que les cours, c'est pas folichon, mais il y a vraiment des raisons à ça. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est déjà une vague de sanctions sur le secteur. La SEC qui a Binance et Coinbase dans le viseur et qui multiplie les actions contre ces grandes plateformes. Est-ce que c'est le bon moment ? C'est amusant que l'Europe ait choisi de réguler quand les États-Unis choisissent de sanctionner. Exactement. La même semaine, on a donc le règlement MiCA qui est publié au Journal officiel européen, et les États-Unis qui, effectivement, via la SEC, poursuivent en justice Binance et Coinbase, donc les deux plus grosses plateformes d'échange du secteur. Et par là même, ils s'adressent à toute l'industrie. En fait, ils s'adressent aux deux plus gros acteurs, mais ça va concerner aussi l'ensemble des plateformes d'échange, puisque pour Binance, les poursuites sont très sérieuses. On parle même de manipulation de marché. Mais en fait, pour les deux plateformes, ce qui est commun, c'est que la SEC considère que certaines crypto-monnaies sont des titres financiers. Et donc, si on les propose sur sa plateforme, il faut aller s'enregistrer auprès de la SEC, ce qui veut dire beaucoup d'investissements en matière de conformité pour l'ensemble des plateformes. Oui, avec des conséquences sur toutes les plateformes qui proposent d'échanger ces crypto-monnaies. Qu'est-ce qui va se passer si on a, et si elles gèrent, du XRP, du Cardano, du Solana? C'est elles qui sont concernées. Ce qu'on voit pour l'instant, en tout cas à très court terme, c'est que les plateformes n'ont pas envie de se brouiller avec le régulateur. Oui. Et donc, certaines fintech, par exemple Robinhood, ont déjà commencé à délister. Ils ont annoncé le retrait de certaines crypto-monnaies de leur plateforme. Donc on s'interroge en fait sur ce que va donner ce bras de fer entre les plateformes qui, pour certaines, sont vraiment en désaccord sur même l'analyse juridique de ces crypto-monnaies comme securities, et la SEC qui considère être dans le droit chemin et faire son travail. Bon, après, ce sont les conséquences des scandales, différents scandales qu'il y a eu dans le secteur bancaire ces derniers mois. C'est de la prudence. Tout à fait. En fait, ça fait plusieurs années qu'il y a ce débat entre securities, commodities, que les autorités américaines ne sont pas d'accord. Mais il faut se mettre à la place aussi de Gary Gensler, qui est le patron de la SEC. Oui. Avec l'affaire FTX, que les autorités américaines n'avaient pas vu venir, aujourd'hui, ils se disent mieux vaut sanctionner fermement plutôt que de risquer une nouvelle affaire et là d'avoir vraiment l'air stupide, en fait.